Allez, bonjour les amis, je suis avec Cyril Balu, directeur du chantier Vauquier, pour faire la visite de ce superbe Vauquier 55, European Yacht of the Year 2026, et on va le faire en français. Avec plaisir. Parce qu'on est en France. Allez, je bascule de l'autre côté parce que ce qui est plus intéressant, c'est quand même de voir le bateau. Alors, Cyril m'a devancé, il est déjà sur le bateau. Alors, les amis, c'est un 55 pieds, hein, donc attention. Déjà, quand on voit la taille ici, ça rigole pas. Alors, moi, je suis attiré par le cockpit là, mais on va attendre un petit peu. On va peut-être demander à Cyril de nous présenter un peu ce bateau, peut-être son programme de navigation. Et ce que tu m'as dit, Cyril, c'est que c'est le numéro 2, ce bateau-là. Voilà, exactement. Oui, bonjour Michel. Donc, le Vauquier, nous faisons des bateaux de propriétaires. Quand on parle de bateaux de propriétaires, c'est des bateaux de haute qualité, haute finition, des matières sublimes. Et quand on parle de bateaux de propriétaires pour le grand voyage, il faut s'assurer de plusieurs choses. Il faut s'assurer que le propriétaire, qui est un passionné de la voile, puisse avoir un bateau performant, tout en ayant la possibilité d'accueillir sa femme, ses amis, ses enfants dans un confort absolu pour que chaque personne à bord passe un moment exceptionnel. Alors déjà, on a un superbe bain de soleil à l'arrière, même on a 2 bains de soleil à l'arrière. Alors ça va être extrêmement lumineux, j'imagine que la cabine principale, elle va être à l'arrière également. On va expliquer tout ça progressivement. Et ici, ce que l'on a sur un bateau, un Vauquier 55, c'est qu'on a un espace cockpit central, sécurité pour la navigation, espace à vivre qui est assez gigantesque. On a un espace, comme tu l'as dit Michel, qui est de détente, dans laquelle on va pouvoir configurer différentes positions agréables par rapport au soleil. Et puis bien évidemment, on a un espace qu'on appelle nous l'espace loisir, l'espace plaisance. Et dans cet espace, on va avoir la possibilité de gonfler des paddles, gonfler un dinghy, gonfler tous les outils qui vont être nécessaires pour pouvoir profiter au max du plaisir au mouillage. Alors on ne se rend pas compte parce qu'il y a une passerelle et il y a la structure derrière, mais cet espace extérieur, il est quand même énorme. Alors on est autour de 4,50 m de large à cet endroit-là au niveau du bateau, avec une plateforme arrière qui fait 3,90 m de long sur 80 cm de large, un espace incroyable pour aller profiter de la mer. Est-ce qu'il existe des bossoirs ou pas? Alors il y a la possibilité d'avoir des bossoirs, ce sont des bossoirs télescopiques, on ne les a pas sur ce bateau-là, tout simplement, parce qu'au regard du gigantisme de la partie arrière, tout simplement en tirant le dinghy, on arrive à le mettre sur le côté sans grand effort. Maintenant, si les gens préfèrent des bossoirs, on peut les mettre bien évidemment. Alors, on en a profité d'aller sur le pont avant. Alors, petite question qui me taraude toujours. Est-ce qu'on est sur du tech, du flexi-tech, du synthétique? Ça m'a l'air d'être du synthétique. Est-ce qu'il y a différentes versions possibles? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le revêtement de pont? Alors, ce que je peux te dire sur le revêtement de pont, je vais te dire une chose avant. Sur un bateau Vauquier, c'est un bateau de voyage, c'est un bateau de propriétaire, mais on veut un bateau performant pour le passionné de la voile. Donc il nous faut un bateau un peu plus léger, en ayant des belles matières. Et pour avoir un bateau un peu plus léger, qu'est-ce que l'on fait? On travaille le pont. Parce que le pont, ce sont des poids sur les hauts. Lorsque l'on met du tech, il est forcément collé sur une structure. Et à ce moment-là, on maximise le poids. Nous, on choisit un exemple inverse. On va directement intégrer dans la construction, en stratification gel-coté, une imitation pont qui est fait à la base sur des vraies lattes de tech. Donc il n'y a pas une seule lame qui se ressemble, on est vraiment dans la pureté de la représentation du bois. Ça nous permet d'alléger le bateau et on ajoute 10% de plus de surface de voile et du coup on a un bateau encore plus performant. Alors il est très qualitatif, hein, ce pont, il est très agréable. Alors les inox qui sont magnifiques. Le davier c'est pareil, c'est très élancé. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu peut-être la baille à mouillage? Est-ce qu'on a une crash box? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, on a bien plus que ça sur un Vauquier 55. Sur un Vauquier 55, on a une crash box qui est la sous ta voile, on a une crash box qui est le coqueron arrière, et on va plus loin. La sécurité oblige. On va avoir toute la cabine avant avec une cloison étanche et une porte renforcée avec des éléments de pression, ce qui rend même la cabine avant complètement sécurisée en cas de prise d'eau, mais également la cabine arrière. Donc on est vraiment sur un bateau qui permet de partir sereinement en mer. Allez, on continue la visite. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du mât, éventuellement des voiles que tu proposes sur ce 55.
Écoute, nous sommes toujours dans la version où on regarde les avantages du passionné de la voile. Sur un Vauquier, on peut choisir quasiment ce que l'on veut. On peut avoir un mât classique avec une baume canoë, on peut avoir un mât enrouleur, ou on peut avoir une version beaucoup plus sportive dans laquelle on va avoir un mât carbone avec une baume enrouleur. Et l'ensemble des enrouleurs d'étai, aussi bien trinquettes, génois, Code Zéro, sont connectés directement pour que tout puisse être piloté à l'intérieur du cockpit pour un usage sécurisé, dans une zone sécurisée, une seule personne pouvant piloter le bateau, aidé d'un coéquipier pour les arriver au port. Alors évidemment, là on n'a pas les voiles, mais bon, déjà on peut se rendre compte, ça sera l'occasion de se revoir peut-être pour le voir voiler ce bateau. Moi je suis également attiré par ce dughouse là. Alors moi j'aime énormément ces dughouse rigides comme ça, parce qu'il y a une sensation de sécurité incroyable. Ce que je te propose, Michel, c'est que tu me suives, tu verras bien mieux ça de l'intérieur. On a un cockpit central, un lieu parfait pour la sécurité puisqu'il est totalement protégé par une structure complète. Cette structure complète, elle va permettre au navigateur, quel que soit le temps, d'être en permanence protégé du soleil, du vent, de la pluie. Mais aussi, et tu peux voir le poste de pilotage, de ce poste de pilotage, il va pouvoir contrôler l'intégralité de son bateau, aussi bien pour les voiles, aussi bien pour les... Là, je suis dans le contrôle des voiles, le contrôle complet de la navigation et les informations de navigation. Alors, il est incroyable, hein, ce poste de pilotage. Donc, je suppose que tout peut se faire depuis ici. Tout est électrique. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu en termes d'instrumentation ? Alors, en termes d'instrumentation, nous avons pris le choix d'intégrer tout le bateau en Garmin pour que de l'interface avec le pilote et jusqu'au moindre bouton, tout soit dans la même technologie. Nous avons donc des écrans tactiles sur lesquels nous pouvons contrôler tous les éléments de navigation, mais également tous les contrôles intérieurs. Aussi bien les contrôles intérieurs généraux, par zone, tout étant extrêmement visuel et multilingue. Après, sur l'ensemble du panneau de bord, on va pouvoir avoir également tous les contrôles des enrouleurs, généqueurs, génois, trinquettes, mais également l'AGV. Puis nous allons avoir un autre contrôleur pour tout ce qui est winch. Ici, cette version-là assez optionnée puisqu'il est équipé tout en winch double vitesse réversible et également les éléments d'usage dans lesquels on va contrôler la chaîne, la plateforme arrière, le halba et lorsqu'on a une quille pivotante, car oui, on peut avoir une quille pivotante sur ce bateau, nous pouvons également contrôler la quille pivotante. Nous avons également ici un propulseur progressif. Et comme ce bateau est équipé de 2 moteurs, nous avons la possibilité, quasiment comme sur un bateau à moteur, d'avoir une capacité de rotation sur place. Et cette version de bateau étant un hybride parallèle, nous avons également des moteurs électriques pour propulser le bateau. Alors c'est ça, on va en parler peut-être de ce moteur hybride. Alors Cyril, qui est tranquillement posé dans le cockpit de son Vauquier. Alors c'est pas le sien, mais j'imagine qu'il a l'occasion de naviguer. On a l'air plutôt pas mal hein, quand même, Cyril. Est-ce que tu nous dis un petit peu, parce que ce dughouse, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs configurations possibles. Hein. Bah exactement, en fait tu te trouves devant un cockpit protégé, 100% protégé, où là on va avoir bien évidemment une protection complète, à laquelle en cas de soleil, l'on peut tout simplement protéger du soleil, en bas partie avant comme en partie arrière. Donc là, on se trouve dans une zone complètement protégée. Nous avons 10 ouvertures sur ce cockpit, ce qui permet d'assurer une ventilation parfaite au cas où il n'y aurait pas d'air, comme on dit. À côté de ça, une capacité panoramique, toit panoramique permettant d'observer les voiles en permanence, et bien évidemment, une visibilité transversale et dans l'axe qui est totale. Mais cette cockpit est aussi un espace à vivre, avec des prises électriques pour pouvoir travailler, tout simplement passer des bons moments avec des amis, avec la possibilité de jouer sur des jeux de lumière de différentes couleurs. Bref, on est dans un confort global absolu pour pouvoir permettre de vivre un peu en dehors de l'intérieur du bateau lorsque l'on souhaite profiter du paysage. Allez, on va aller visiter l'intérieur de ce Vauquier 55, parce que quand on voit, les amis, quand on voit ça, on se dit que ça va pas être petit. Ça va Cyril? Moi, je suis bien. Un petit truc à boire? Bah écoute, je veux bien si t'as apporté avec toi. Mais je suis là parce que je vais te montrer quelque chose d'un peu unique. Quelque chose que tu trouveras nulle part ailleurs.
Il y a le confort absolu, nous sommes dans des sièges confort, mais au-delà de ça, si les propriétaires souhaitent pouvoir se relaxer, nous sommes également dans des sièges relaxants. Donc là, je vais contrôler électriquement mon siège et je vais pouvoir tout simplement me mettre dans une position qui va bien être bien plus confortable. Ah, ça prend un petit peu de temps forcément. Et à ce moment-là, d'ailleurs, ça fait bien parce que j'avais besoin un peu de me reposer, tu vois, en fin de salon. Et là, je me trouve enfin paisiblement installé. Et là, on est au pilote, on est un petit peu gité. Et là, on profite. Et là, on profite. Voilà. Ou le soir, on profite et en face, on a la possibilité d'avoir une télévision extractible qui sort automatiquement des meubles pour pouvoir regarder les news, passer un bon temps, voir un joli film. Alors, ce salon, vous vous rendez peut-être pas compte de la taille, mais alors, c'est le salon digne d'un appartement. On a encore une super table à cartes, alors, qui est même plus qu'une table à cartes. Je vous montre le poste électronique. Vous retrouvez les mêmes choses qu'à l'extérieur, à l'intérieur. Ce que je te propose, Michel, c'est qu'on aille voir un petit coup vers l'avant. Je t'emmène. Allez, on va voir la cabine avant. Donc ça, c'est plutôt une cabine invitée, on va dire. Ah oui, c'est la cabine invitée avec des rangements incroyables, un lit qui fait 1,60 m de large, 2 m de long et une salle de bain privée avec une douche un peu comme à la maison en termes de taille. On a une très belle douche. Honnêtement, on se sent vraiment comme dans un appartement. On n'a pas du tout l'impression d'être dans un bateau. Il y a des rangements partout ici. Donc tout ça, c'est du rangement. Le lit, on est quasiment sur du queen size. On est sur le queen size avec des angulations latérales, ce qui permet de faire le tour du lit très aisément, de faire son lit paisiblement. Et puis des rangements qui ont l'avantage d'être avec de la ventilation passive, c'est-à-dire tout simplement des communications que l'on trouve entre chaque étagère, tout simplement pour que l'air circule. Car dans un bateau, si l'air ne circule pas, eh bien les vêtements ont du mal à passer le temps, on va dire. Et pour ceux qui ont navigué en hiver, on sait que c'est compliqué en hiver quand on navigue, qu'il fait très froid dehors. Il fait bon à l'intérieur, mais la ventilation est très importante. Maintenant, on va aller voir quelque chose de très intriguant, le cœur du bateau, la technique. Allez, je continue à te suivre. Bien évidemment, des toilettes, lave-linge, lave-vaisselle, tout. Une petite cabine, mais là, on se retrouve. Donc ici, sur la gamme Vauquier, nous allons pouvoir avoir un moteur ou deux moteurs. Différents niveaux de puissance, jusqu'à 160 chevaux en bimotorisation, et avec plein de niveaux de capacité de recharge. Sur ce modèle-là, celui sur lequel nous sommes là, nous sommes sur le premier bateau hybride parallèle. C'est-à-dire un moteur avec à l'axe une bobine de recharge qui va recharger à hauteur de 15 kW par moteur, soit 30 kW de recharge en continu. Et ces moteurs-là, ces régénérateurs, vont en fait pouvoir être inversés pour être des propulseurs, tout simplement des moteurs électriques. Donc on se retrouve avec un bateau avec une motorisation 160 chevaux, ce qui est colossal pour un bateau aussi léger dans cette taille-là, et puis également une propulsion électrique, full électrique, en mode silence, qui va permettre d'avoir 40 chevaux, ce qui permettra d'avoir 2 heures d'autonomie à peu près, pour aller passer d'une crique à l'autre, pour rester dans un endroit de nature, pour observer et entendre les animaux, ou alors pour arriver dans des zones protégées, ou arriver dans un port. Allez, on continue sur la cuisine. Alors sur la cuisine, on est dans un plan de travail exactement des mêmes tailles que l'on trouve à la maison, 60 cm, avec des rangements hyper importants. Parce que cuisiner à bord, c'est quand même quelque chose de sympa. Bien évidemment, on a un lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge. Et puis, on a même des espaces de stockage pour tout ce qui est légumes, fruits, avec une ventilation passive. Et l'avantage, ça permet de garder plus longtemps les ingrédients. Bien évidemment, plein de petits rangements, des phares de protection. Nous sommes sur un bateau à forte puissance électrique, donc nous allons avoir, tout est électrique, pas de gaz sur un bateau comme ça. Un gaz, c'est un risque. L'électricité, c'est la sécurité. Voilà, donc après on se retrouve avec toujours plein de rangements, la possibilité d'avoir d'énormes capacités de stockage en congélateur frigidaire configurable à volonté, 70 litres pour chaque, nous avons 210 litres
de stockage ici, plus un frigo à 100 litres. Je pense qu'il y a de quoi rester pas mal de temps. Et puis progressivement, on arrive également avec un passe-plat, hein, puisque c'est important de pouvoir à la fois passer les plats et être en échange avec ceux qui sont en train de profiter du cockpit, avant de passer maintenant, si tu le veux bien, à l'espace privé, l'espace propriétaire. Je me sens attiré par cette cabine propriétaire avec un éclairage indirect sur les côtés et au sol. Alors là, les mots nous manquent pour l'instant. Alors on a une sortie ou une entrée directe. Un écran télé qui est incroyable. Alors là, elle est vraiment magnifique. Des rangements, bien évidemment, importants. La hauteur Subaru, 2,30 m. Alors ce bateau est fait pour toute personne qui va jusqu'à 2 mètres. Après, donc, il y a un lit qui fait 2,10 m du coup, parce qu'il est également prévu pour des personnes grandes. Il y a la possibilité d'avoir un écran supplémentaire de contrôle, puisque dans ce bateau, on peut tout contrôler à travers les écrans. Voilà, tu te retrouves ici dans un appartement privé, accès privé, salle de bain privée, déconnecté du reste du bateau pour un confort absolu. Et alors, il y a une salle de bain ici, avec une douche jusque là. C'est classique, mais alors cette taille ici, on a une main courante qui est pas près de casser, je pense. Non. Je vais aller de l'autre côté. Le petit fauteuil méridien. Alors là, il y a une sensation de sérénité et je pense que l'isolation phonique également est incroyable parce qu'on n'entend plus rien de l'extérieur. Alors c'est marrant ce que tu dis parce que quand tu vas sortir par la sortie propriétaire, tu vas entendre la différence. Ici, on est parfaitement calme. Et après, on entend les bruits extérieurs. Il n'y a aucun bruit. Hein. Il n'y a aucun bruit. Donc je pense que l'isolation phonique et thermique a été plus que travaillée, avec toujours des hublots et une très belle vision. C'est-à-dire que même dans cette cabine, on ne perd pas la déconnexion avec l'extérieur. Et alors, est-ce qu'on peut sortir par là? Le plus simple, c'est que tu l'expérimentes toi-même. Allez, on va sortir. C'est d'une facilité déconcertante. Et alors, tout de suite, ça y est, on se retrouve sur l'arrière. On passe d'un confort absolu intérieur à un confort extérieur magnifique. Alors Cyril, je te remercie beaucoup pour cette visite de ce Vauquier 55, qui est vraiment un bateau magnifique. Quel est le prochain salon nautique où tu seras présent? On pourra voir ce bateau, éventuellement peut-être maté. Alors, dès à présent, le bateau numéro 1 existe, est maté, disponible à Port-Camargue pour les gens pour faire des essais, parce que le parcours client est important de tester le bateau. La deuxième chose, nous serons systématiquement à Cannes et à Düsseldorf. Bien évidemment, avec un bateau comme ça, on est prêt à affronter toutes les mers, toutes les conditions et surtout prendre le plaisir maximum, aussi bien en navigation que la vie à bord. Merci beaucoup Cyril. Allez, à plus tard les amis, je vous laisse continuer de rêver.